Hello tout le monde, on se retrouve pour la sortie littéraire de juin 2023. J'avoue que juin, il n'y a pas beaucoup de sorties qui m'intéressent, j'en ai sélectionné 9 à vous présenter. Ce sera une vidéo assez courte parce que j'ai mal à la gorge, je suis malade, ça me picote au fond de la gorge. Donc j'essayerai de faire des résumés très courts. On va commencer direct, on perd pas de temps. Let's go. Alors pour ceux qui m'ont posé la question, l'image que vous voyez derrière moi maintenant, parce qu'on m'en a posé la question en live sur Twitch, c'est ma bibliothèque réellement, elle est juste à côté de moi. C'est ma vraie bibliothèque. J'ai, par exemple, Fable, normalement ils sont pas rangés là, mais pour la photo je les ai mis là au-dessus. Voilà quelques trucs. Normalement il est à côté de 6 couronnes écarlates, mais comme c'était des belles couvertures, j'ai voulu qu'on voit les trois. Mais sinon c'est ma vraie bibliothèque. Il n'y a pas toutes les étagères par contre, hein. Vous en avez que 3 sur ce... Il en manque 2, il manque 2 étagères. 2 étagères, 2 bibliothèques. Et en bas, vous n'avez pas tout non plus. C'est coupé, il vous manque au moins 2-3 étages en bas. On va commencer, allons-y. Sortira le 1er juin 2023 par les éditions Robert Laffont de Victor Dixon. J'ai voulu mélanger le nom et le prénom. Vampiria America, tome 4. C'est Vampiria, mais Vampiria et c'est le tome 4. Moi, pour la première trilogie, je vous avais dit que j'avais aimé l'univers, l'histoire, mais que je n'avais pas accroché au personnage. Donc j'hésitais vraiment à continuer les écrits de Victor Dixon. Je ne sais pas si j'achèterai la suite ou si je m'achèterai une Kindle et je lirai sur Kindle, ou je sais qu'il y a des sites en ce moment où vous pouvez lire gratuitement, ou j'attendrai l'audio, on verra, mais ça ne me botte pas plus que ça. C'est une suite de livres où l'univers devenait intéressant, je trouve, dans le 3, à voir comment ça va se faire. Mais là, de ce que j'ai compris, ça se passe en Amérique, qui est contrôlée, il me semble, par le roi Soleil. Il me semble que l'Amérique leur appartient, je ne sais pas trop. Elle est partagée, l'Amérique, un truc comme ça. Et t'as des héritiers, je ne sais plus pourquoi exactement, mais ils vont en Amérique pour devenir des vampires. Je ne sais plus si c'est une date anniversaire ou quoi. Et un bal est organisé pour leur transformation. C'est tout ce que j'ai retenu du résumé sans trop de spoil. Voilà pour cette première sortie de juin. Ensuite, le 2 juin 2023 aux éditions La Martinaise Jeunesse de Sarah Jimas sortira Keleana tome 6 La Tour de l'Aube. Personnellement, je dois lire le 3 pour le challenge, le Flower Book Challenge. Là, à mon avis, sera lu en juin, j'aurai pas le temps de le lire en mai. Du coup, je peux pas trop vous en dire là où pour ce tome-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'apparemment ce sera un tome particulier, ce sera sur un autre personnage, ce sera pas sur Keleana, Keleana ne sera pas le personnage principal de ce tome. Il me semble que c'est l'avant-dernier tome. La France avait 2 tomes de retard par rapport à la parution originale, je ne sais plus. Et il me semble que après le tome 6, il restera le tome 7 et on aura fini, on aura lu tout Keleana. Vite fait, Keleana en 2 phrases, c'est une assassineuse qui est en prison. Le prince va aller la voir en lui disant « Je veux que tu deviennes ma combattante pour devenir le champion du roi ». Elle va aller au château, il va avoir un affrontement entre plusieurs champions pour savoir qui va devenir le champion du roi. Et du coup, on va suivre Keleana dans ses épreuves, dans le fait qu'elle doit recouvrir ses forces après autant de temps en prison. Et du coup, va-t-elle réussir ou non à devenir la championne du roi? Il y a un peu de romance, mais c'est pas ce qui prime dans Keleana, ça va. Et on en reparlera plus tard où je dirai spoil, mais il y a un truc que l'autrice aime bien faire. Dans le tome 1, on a un truc, et à chaque fois dans le tome 2, j'ai remarqué, j'ai pas encore lu... il est où? Je cherche un de mes bouquins, je ne sais plus où je l'ai rangé, je crois que je l'ai rangé là-bas. Crescent City 2, je l'ai pas encore rangé, mais de ce que j'ai entendu, l'autrice a fait tout le temps la même chose entre le passage du 1 au 2. C'est un petit tips que j'ai remarqué. On en reparlera une fois que j'aurai lu Crescent City pour savoir si c'est vraiment ça. Mais
Si vous avez lu les 3, peut-être que vous savez de quoi je parle. Ensuite, sortira le 7 juin 2023 aux éditions Brajlon par Scott Lynch. Les Salauds Gentilshommes tome 1, c'est une version poche. La version brochée est déjà sortie plusieurs fois, il me semble, il y a plusieurs éditions. Mais moi je veux cette version poche là. J'en ai entendu beaucoup parler, donc du coup je me suis dit que j'allais les commencer et j'ai vu qu'elle est sortie en juin en poche, donc je me suis dit je vais attendre juin poche. Vu les prix des bouquins en ce moment, ouais. À moins que je les trouve en promo, pas en promo, en pas cher sur Vinted, Rakuten. Les trucs comme ça, si j'arrive à trouver les 3 en bon état, peut-être que je les prendrai en brochet. Pour l'instant, je vise le poche. Ce que je peux vous dire, c'est que une certaine personne dans la ville, je crois, je n'ai pas les noms, est considérée comme un héros ou un mythe parce qu'il vole de l'argent et on dit qu'il le donne aux pauvres. Sauf que c'est faux, l'argent il le garde pour sa poche. Il va y avoir plein de choses autour de ça. Notamment, je crois qu'il va se mettre en danger. Et c'est une bande de potes, il me semble, qu'on va suivre dans ces histoires. Et si je ne dis pas de bêtises, ça se passe vers New York. Je ne sais plus, faudrait revoir cette donnée. En tout cas, la personne qui m'en avait parlé me l'avait bien vendu, donc j'ai hâte de commencer ce premier tome. D'ailleurs, je crois que les 3 tomes, il y en a 3, et... Attends, non, 4, je ne sais plus combien il y en a, 3 ou 4, je ne sais plus. Mais là, ils vont se suivre. Il me semble que le 2, c'est le mois prochain ou le mois d'après, mais ça, je crois que tout sera sorti avant fin 2023. Donc ça va, ça devrait être assez rapide. Pour le livre suivant, il s'agit de Sorcery of Thorn, tome 2 de Margaret Rogerson. Je vais y arriver, j'ai du mal avec ce nom. Chez les éditions Big Bang, le 7 juin 2023. Personnellement, je n'ai pas lu le 1. J'ai lu Vespertine et... je ne sais plus comment s'appelle l'autre, mais j'ai lu les 2 autres livres qu'elle a sortis. Je n'ai pas encore lu Sorcery of Tom. Du coup, je peux pas trop vous dire de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est... Enfin, de ce que j'ai compris, ce 7 juin, c'est la version Tok Tok Collector qui sort. Et un peu plus tard, on aura le brochet. Sachant que moi, j'ai le 1 en brochet, je veux le 2 en brochet. Donc j'espère que la parution brochet ne tardera pas trop sous la parution Tok Tok Collector. Voilà, en tout cas la couverture est magnifique. Si on parle de la couverture est magnifique. Si nous continuons, hop, nous avons un petit manga. Le 8 juin 2023 aux éditions Kion par Yamada Kenehito. Alors ça il me semble que c'est celui qui écrit l'histoire. Le dessinateur, je n'ai plus son nom. Mais voilà, il manque un nom. Priren tome 8. Il me semble qu'il y aura un collector aussi. Je ne sais plus. Il me semble qu'il n'est pas beaucoup plus cher. Par rapport au collector Jujutsu qui dépasse les 20 balles, je crois même vers les 30, le collector coûtera pas si cher que ça. Et il me semble qu'il y aura un jeu de cartes avec. Moi j'ai le collector du tome 5 pour Freehan. On verra si je prends le 8. Vite fait le speech, on va suivre une elfe qui va refaire une aventure qu'elle avait fait il y a longtemps avec ses amis aventuriers, on va dire, mais à l'époque, comme pour une elfe, 50 ans c'est rien, pour elle, elle n'avait pas fait attention au temps qu'elle passe avec, du coup elle va refaire l'aventure, le parcours pour se ressouvenir de tout ce qu'elle a vécu avec eux, et je crois qu'elle cherche aussi un miroir, un grimoire, voilà, j'ai eu du mal à retrouver le mot, un grimoire pour essayer de parler aux fantômes d'une des personnes qui est avec elle à l'époque. Là, on la suit dans l'aventure avec d'autres persos. Elle a d'autres compagnons aujourd'hui, ils font l'aventure. Voilà, j'essaye de pas spoil. C'est quand même un 8e tome, donc c'est compliqué de pas spoil. Mais voilà à peu près ce que j'ai à dire sur celui-ci. Ensuite, sortira le 8 juin 2023 aux éditions Kurokawa par Hiromu Arakawa. J'espère que je l'ai bien dit. Le tome 15 de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Personnellement, je possède je possède les 11 premiers. Vous voyez sur le côté, vous voyez le 1 dépassé sur le côté
juste à côté du cadre des carnets d'apothicaire, vous voyez le 1 dépassé. Du coup, bon moi j'ai un peu trop tard, je ne les ai pas encore commencé, mais moi j'avais vu l'anime à l'époque, mais j'ai vu la version de l'anime qui n'était pas fidèle au manga. Donc je me dis que j'allais pas le faire le deuxième, me retaper l'anime fidèle au manga, j'allais plutôt carrément me faire les mangas. Mais comme j'ai plein de séries en cours, il y a quelques séries que j'ai pas encore commencé. J'essaye de tous les acheter parce que je connais l'univers de Fullmetal Alchemist. Je sais que je vais aimer, il n'y a pas de problème avec ça. C'est comme j'avais pris les 6 Death Note, je les ai commencés récemment, je suis toujours dedans. Si j'aimais en anime, en général, j'aime encore plus en manga. Je vous fais pas de synopsis de Fullmetal, c'est déjà le tome 15, c'est connu, il y a des animes. Il y a eu beaucoup d'éditions, là c'est la perfecte, mais il y a eu la double édition, la normale, et je ne sais plus s'il y en a une autre. Mais sachez que c'est très sympa, et il me semble que ça se finit en 18 tomes. Donc on arrive vers la fin, il nous reste plus tant de tomes que ça. Et le monsieur sur la couverture, je crois que c'est le père de nos protagonistes principales. Ensuite, sortira le 14 juin 2023 aux éditions Brajlon, par... Oh là là, alors là, c'est le moment où il faut essayer de dire un nom. Andrzej Savrowski, désolé si j'ai écorché, mais je l'ai jamais entendu prononcer, donc c'est difficile de le dire. Sortira Sorceleur, la saison des orages. Moi j'ai actuellement les 7... ils sont 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oui, les 7 sorties. Et après on a des livres The Witcher qui n'ont pas de numéro. Donc c'est peut-être des petites histoires à côté, je ne sais pas. Et là il y a la saison des orages qui va sortir. Donc c'est en poche, c'est cette petite édition que je trouve magnifique. Franchement, cette édition poche est magnifique, je trouve. Du coup, je ne vous fais pas de résumé sur The Witcher, franchement. Il y a une série, il y a des livres, et encore c'est une réédition parce qu'il y a eu plein d'éditions. Il y a des jeux. Je vous parle pas de The Witcher. C'est facile à trouver The Witcher. Mais sachez que la saison des orages va sortir. Et moi je vais me le prendre. Je n'ai pas encore commencé les The Witcher en livre. J'attends de voir la saison 3, je pense, avant de les commencer en bouquin. Parce qu'il y a des chances que je ne regarde pas la saison 4, vu qu'on change d'acteur, et je déteste ça. Il y a plein de séries que j'ai arrêtées au moment des changements des acteurs. Bon, on va se dépêcher parce que j'ai de la visite. Donc après sortira Solo Leveling tome 10 de Zhang Glass, édition Keybook, le 14 juin 2023. Je vous fais pas de résumé, c'est le 10e tome. C'est un webtoon, voilà, on expédie. Et celui-ci qui me fait envie, c'est Plaisir Violent tome 1 de Chloé Gung, édition Sabran, le 15 juin 2023. C'est une réécriture de Roméo et Juliette, version chinoise, il me semble. Voilà, désolé que la fin soit rushée, mais j'ai de la visite. Les gens sont à la porte en train d'attendre, je leur ai dit que je finissais ça vite fait, parce que sinon je vais être perdue après quand je vais devoir reprendre. Il y aura trop de trucs à faire. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit très prochainement. À la prochaine. Allez, ciao!